Bonjour à tous, je suis Siramor et aujourd'hui on se retrouve pour mon type de vidéo préféré, les réceptions de cartes PSA. Réception de chez GCC, on a 18 cartes aujourd'hui qui arrivent, il y en a 10 à moi, 8 qui ne sont pas les miennes. Les cartes miennes sont majoritairement des Pokémon, les cartes non miennes sont majoritairement des Yu-Gi-Oh! Et vous allez voir, on a des cartes Pop 1 sur cet envoi. J'ai aucune connaissance des notes, mais on a des cartes Pop 1 toutes notes confondues tellement elles sont peu fréquentes en Yu-Gi-Oh! Et tellement les populations sont faibles chez PSA sur des cartes Yu-Gi-Oh! En français. Sur le Pokémon, on a du très joli aussi, du Pop 1, ça va dépendre des notes peut-être, mais ce serait une très bonne surprise si c'est le cas. J'ai hâte de découvrir ces notes, je ne les connais pas du tout, à part une en Yu-Gi-Oh! Où j'ai triché, comme la carte était Pop 1 et que c'est une carte absolument hallucinante, j'ai voulu savoir avant, j'ai trouvé la Pop et vous allez voir, j'ai pas été déçu. On enlève les petites chaussettes en plastique sur les boîtes GCC. Et on va pouvoir changer de caméra pour passer à la découverte des notes qu'on va avoir sur cet envoi PSA. C'est parti, tout de suite. Ah, et si tu veux acheter des cartes Pokémon, Harry Potter, ou échanger, ou vendre, tu peux nous rejoindre sur le groupe Facebook Les Pois Chigeons, il est en description de cette vidéo. Alors ça y est, on est parti avec l'ouverture et la découverte de nos notes cartes PSA gradées par l'intermédiaire de Graded Card Center. Et évidemment, on espère des grosses notes. On va déjà déballer tout ça pour trier le Yugi du pas Yugi. Bon, je sais une chose. J'ai une carte qui a été envoyée par Chris, qui a fait l'envoi avec moi, qui n'a pas été gradée. J'ai pas triché, j'ai pas regardé. Hein. Alors, elle est là. Elle est là, elle est là. Hop, c'était une carte Digimon. Et Digimon, dans leur base de données en anglais, ça y est. Mais en français, ils n'ont pas voulu. Ce Magna Angemon, bon, écoute, peut-être que c'est de ma faute, hein, peut-être que j'ai mal référencé la carte sur PSA, je ne sais pas. En tout cas, ils l'ont pas prise, et malheureusement, elle va retourner chez son propriétaire non gradé. Alors, ici, on a quoi? Poké. On a envoyé pour une fois pas que des cartes neuves chez PSA, mais des cartes à faible pop ou des grosses cartes, enfin grosses cartes. À moindre dans la mesure de ce qu'on est capable de faire, quoi. Mais des trucs qui devraient prendre de jolies notes quand même. Alors, on va regarder ça. On démarre avec Dragon Blanc aux yeux bleus. Des 25 ans. C'est la seule carte qui est à moi de cet envoi en Yu-Gi-Oh! Et elle a eu 10, mais bordel, c'est trop bien. PSA 10 sur du Yu-Gi-Oh! Sur le Dragon Blanc aux yeux bleus. Déjà, c'est une masterclass. Je suis trop content. Ça, c'est vraiment une grosse note sur cette carte. C'est très bien. Très content. Maintenant, les cartes de Chris. Et là, on a des cartes qui sont moins neuves. Mobius, le méga monarque. Tu vois, c'est du 2014, une Ghost Rare. Si on regarde un petit peu l'état, tu vas voir que c'est propre. Mais je savais pas quoi lui dire quand on a regardé les cartes ensemble pour les noter. Je lui dis, écoute, sincèrement, je pense que tes cartes, la majorité, vont prendre 8. Parce que l'état est pas neuf, il y a de la petite rayure au dos et tout. On va voir si c'est le cas. 9. Bon, 9, c'est vraiment bien. Bon, je pense qu'elle les valent. Hein. On était entre 8 et 9 sur les estimations. Tiens, je vais faire une petite pile pour toi de ce côté-là. Le 9, c'est une très jolie note sur cette carte. Dragon blanc aux yeux bleus des mégatines françaises de 2016. L'illustration OG de ce petit dragon blanc aux yeux bleus, ça, c'est aussi très beau. Et ça a pris 9 aussi, la vache! Et ça paye, hein. Les notes sont bonnes, là, hein. Chris, bon choix d'envoi. Magicien sombre, ça c'était sur le jeu de PC Yugi The Destiny. Jeu PC ou jeu PS2? PC, je crois. Et cette carte-là, eh ben, elle est pas extrêmement chère, mais elle est assez rare, et il en existe très peu en gradé. Et elle a eu 9 aussi, la vache! Et c'est des super notes, hein. Et je pense qu'elle a pris 9 parce qu'elle avait une print line, celle-ci, elle était vraiment dans un super état. Le Yugi, là, il a là, la Beast... Cyber Dragon Ultimate Rare de 2005 en première édition. Ce sont les toutes premières Ultimate Rare dans Yu-Gi-Oh! La carte là, l'état était... Allez, on va dire near mint parce qu'il y avait du micro-défaut, de la micro-rayure au dos, mais disons que c'était gradable. Ça a été envoyé en espérant un 8. Potentiellement, elle aurait pu prendre 7. 9 bien payé, à mon avis, si elle a 9. Mais je connais sa note, et elle a 8. Et 8, c'est incroyable sur une carte de cette rareté en Yu-Gi-Oh! En français, en première édition, c'est une grosse note. Et enfin, la dernière en Yu-Gi-Oh! Eh ben, c'est le Dragon Serpent Nocturne.
de Maître des Magies en français en édition 2, en Unlimited. Et elle était pas archi clean, hein, cette carte. Elle avait des petits défauts dans les coins et tout. Donc là, encore une fois, on espère le 8. On n'est pas déçu si elle prend 7. En tout cas, on n'est pas surpris si elle prend 7. Moins que 7, ce serait dur. 7, bon, c'est ce que je pensais qu'elle valait. Ça reste near mint, hein, d'après PS1, avec un 7, il y a un peu de blanchiment dans les coins et tout, de la petite micro-rayure au dos. Voilà, c'est une carte qui a vécu, qui a été sortie à l'époque. Et globalement, je trouve que les notes là sur Yu-Gi-Oh sont excellentes, hein. Une majorité de 9 pour Chris, mais il reste un petit peu de Pokémon à lui. Je crois qu'il y a 2 cartes à lui dans l'envoi. On va voir ça maintenant. Passons... Eh ben voilà. Première carte de Chris, un Stylix de Neo Genesis en français. Et là, je savais pas les estimer, ces cartes. Elles sont archi clean, mais tu vois, c'est des cartes conservées en classeur pendant des années. Pour moi, elles méritent un 8. Un 9, ça se justifie. Je pense qu'elles peuvent prendre 9. Comme elles peuvent aussi prendre 7 sur un malentendu, tu vois. Donc, on va voir. 9 sur ton Stylix, putain, bien joué. Hein. Wow, ça fait plaisir. PSA 9 sur un Stylix en français. C'est des cartes qui ont été sorties de booster par Chris à l'époque et qui sont restées en classeur toutes ces années. Et voilà, ça prend 9, c'est absolument magnifique d'avoir du 9 sur du Neo Genesis comme ça. Le Hermure est à lui aussi, c'est la deuxième carte qu'on a envoyée. Et je crois qu'après le reste, ce sont mes cartes qui a eu 9 aussi, la vache. Joli, 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 hein. Tout petit défaut dans les coins, mais clairement c'est du sortie de booster, quoi. Et ça prend 9, et ben purée, t'as bien fait de les grader, hein, Chris, là. Ça, c'est à moi. Une staff de Astre Radieux, il y a les 4, j'espère qu'elles vont arriver à la suite. Là-dessus, on espère le 10, hein, secrètement, mais c'est très dur d'avoir 10 sur des cartes staff, parce que c'est des promos en français, et les cartes promos en français, bah ouais, on connaît, hein, c'est pas toujours très bien imprimé. 9, bon, 9, on s'en satisfera. On s'en satisfera, 9 c'est déjà très très bien, plus que 9 ça va être chaud. L'amiral de Issui de 7, même série. 9 aussi, ah, si on peut faire le quad 9 maintenant qu'on en a 2, ça m'irait bien d'avoir les 4 avec la même note. Serbilin. 9 aussi, allez, donne-moi le 9 sur le dernier, comme ça, on est content. Paragruel de Issui, mais je crois que celui-là... Non, il avait pas de défaut. Non, il peut prendre 9 aussi. 10, on n'est pas mécontent, mais tu vois, maintenant qu'on en a 3 en 9, on aimerait bien avoir tout en 9, et avec des numéros qui se suivent, ce serait merveilleux. Oui, ça passe, tout en 9. Bon, écoute, 9, c'est bien. On a les 4 avec la même note, les 4 numéros qui se suivent dans la collecte, c'est très joli. Il nous reste combien, là? On en a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 5, 5. 5 cartes, il reste. Ah, le Pharamp, qui est dans le même état que les 2 autres qu'on a vu tout à l'heure de Néo, mais que j'ai acheté à Chris en non gradé. Petite prise de risque. J'espère prendre 9 aussi dessus, ce serait vraiment bien. Oui, le 9 sur le Pharamp, je suis trop content. Trop content, c'est magnifique. Ça, c'est top dans la collection. C'est des cartes qui sont sorties de booster, mais il y a très longtemps, donc tu vois, t'es dans l'espoir d'avoir cette note-là. Là, c'est pas le cas, hein. Le Suicune, il est pas du tout dans un état neuf. Il a de la micro-rayure sur Lolo. Il avait un micro-enfoncement sur l'avant, il a quelques petits défauts au bac. Je te le dis franchement, la carte, elle peut prendre entre 6 et 8, mais je suis incapable de déterminer la note. Donc plus on se rapproche de 8, plus je suis content. Un 7 me paraîtrait juste. Un 6, je serais un peu triste. Elle a pris 6. Bon, ils ont dû voir le petit enfoncement, hein, clairement. 6, voilà. C'est sans doute ce qu'elle vaut, hein, mais... Bon, elle est tellement clean, tu vois, que ce petit défaut d'enfoncement faisait un peu mal, et j'ai voulu la tenter quand même en grade. Parce qu'à part cet enfoncement, tu vois, je te la mets à la lumière, il y a de la micro-rayure, mais rien d'alarmant, et c'est de la micro-rayure qui pourrait être encore candidate à un 8. Par contre, tu vois ici, la petite trace que tu vois, et bah c'est un enfoncement sur la carte. Et à mon avis, c'est ce qui lui vaut son 6. Tu vois ici le petit coup là? Donc c'est justifié le 6. Mais j'espérais que sur un malentendu, PSA se gourre et la surnote un petit peu, tu vois. Brazegali niveau X de platine, ça c'est du sortie de booster au Belgium TCG de juin cette année. Là-dessus, on espère le 9, mais c'est dur les niveaux X de platine pour prendre des 9. On peut prendre 8. On pourrait prendre 10, mais je crois que la pop est à 0, donc il y a très peu de chances que ça arrive. Donc même 0 chance que ça arrive. 9, ce serait beau. Oui, le 9, ça paye. Ça, c'est très bon. Brazegali niveau X en PSA 9, c'est une merveille. Je suis trop content. Du 9 en sortie de booster sur du platine, c'est très bien noté. Skelenox, idem, sorti au Belgium TCG sur un petit booster tempête léger, ça fait toujours plaisir. Même chose, on espère le 9. Le 10 me paraît impossible sur cette carte, tellement c'est pas très bien imprimé, Diamant et Perle Tempête, là. Ça dépend, c'était pas du sortie de display, je crois, les boosters. Donc... 9, ce serait bien.
Oui, le 9, ça fait plaisir, Petit Skelenox en shiny PSA 9, ça, c'est de la belle cartasse. Ça, c'est de la très très belle cartasse. Et la dernière, on a Cryptero. Mais regarde un peu le centrage de ce Cryptero. Sortie de booster sur Glaciation Plasma. Alors, j'hésitais à l'envoyer chez PSA parce que c'est du sortie de booster, mais le centrage est absolument dégueulasse. Du coup, j'étais très hésitant et je me suis dit, allez, va chier, on la tente. Au pire, quoi, qu'est-ce qui peut nous arriver? Elle prend 8, je pense, dans le pire des cas, à cause du centrage, mais c'est une candidate au 9. Et elle peut avoir la mention off-center qui apparaît devant, même si ça, j'y crois pas trop, parce qu'elle n'est pas assez off-center pour que ça apparaisse. J'espère un 9. Si c'est un 8, je suis pas déçu, mais disons que... Elle est sortie de booster, quoi. Un 8 en sortie de booster, ça fait mal. Oh, le combo 9 off-center, mais comment tu peux rêver mieux? Elle a eu les deux. Putain, ça c'est bon, ça. Off-center et 9. Ouah, l'envoi, il est absolument parfait. Franchement, moi, il n'y a qu'un 10 sur l'envoi, mais tu vois, c'est pas des cartes sur lesquelles on allait chercher le 10. Là, on allait chercher de la note... On a eu quasiment que des 9, quoi. Allez, la déception, le Suicune qui a pris 6, mais franchement, PSA, c'est pas gouré, il les valait. Autant, il y a des envois PSA, tu vois les notes, c'est vraiment le jeu de la roulette. Bah là, pas du tout, hein. Pour moi, les cartes ont eu les notes qu'elles méritaient. J'ai aucune carte qui a pas pris la note qu'elle méritait. Le Suicune, il y a un enfoncement, on le sait, hein. Enfoncement, c'est 6. De temps en temps, ça passe à la trappe et ils peuvent, tu vois, si la carte est vraiment belle, mettre 7 ou 8 quand même. Bon, là, ça n'a pas été le cas. Et Chris, je pense que tu vas être super content toi aussi parce que finalement, tu te retrouves avec que des 9 en dehors de Dragon Serpent Nocturne et Cyber Dragon qui étaient des cartes qui n'étaient pas neuves. Donc, c'est vraiment des notes qui sont juste cohérentes et qui font super plaisir parce que c'était que des grosses cartes. Donc je suis hyper content de cet envoi. Je te remercie à toi qui as suivi cette vidéo et j'espère que tu vivras l'émotion autant que moi sur celle-ci parce que c'est pour moi une des plus grosses réceptions PSA que j'ai fait sur la chaîne et celle-là je la trouve vraiment très jolie. Allez, bonne journée à tous, à bientôt, au revoir.